Jean-Pierre, donc là, nous allons à 1 500 000 km de la Terre. Voilà. Donc dis-nous un peu, si la Terre était un ballon de football là-bas, où est-ce qu'on serait ? En fait, de ce point, la Terre a la même taille que la Lune, de ce point L1 qui a 1 million de kilomètres. Donc c'est 4 fois la distance Terre-Lune, mais comme la Terre est plus grande que la Lune, en fait, vu du point L1, la Terre a la même taille que la Lune que vous voyez dans le ciel. Donc c'est un petit globe, on la voit bien, elle est colorée. Donc là, il faut vous imaginer que les images que vous allez voir, elles sont filmées depuis ce point et que c'est absolument unique dans l'histoire de l'humanité. C'est une seconde chance que l'on a pour les mouvements écologiques et pour les mouvements de protection des océans, grâce à ces images, de vraiment acquérir cette conscience planétaire et cette conscience de notre maison. Et donc Jean-Pierre, si la Terre était un ballon de football là-bas, où est-ce qu'on se situerait ? On se situerait, enfin, j'ai pas fait le calcul exact, mais probablement bien plus loin qu'ici, quoi. Donc, si c'était un ballon de football, on serait probablement à une 50aine de mètres. On verrait le ballon, mais enfin, ouais, j'ai pas fait ce calcul exactement. Virginie, vous êtes avec nous aujourd'hui. Merci. Vous avez besoin de faire un petit réglage avec la régie pour qu'on entende bien pendant qu'on va voir ces images exceptionnelles. Et merci d'être là. Pour vous, participer à ces 24 heures, ça représente quoi ? Ça a beaucoup de sens pour moi. Laïna parlait tout à l'heure d'impuissance, donc ça m'évite d'avoir un sentiment d'impuissance, d'agir avec mon violon et de transmettre la musique pour la Terre, pour préserver la Terre, l'océan, les baleines. Ça a beaucoup de sens. Donc je suis vraiment très heureuse et très honorée d'être ici parmi vous. J'ai choisi un morceau pour ces images qui s'appelle « Le salut d'amour ». Donc ça sera mon salut d'amour pour la planète ce matin. Et je pense qu'avec beaucoup d'amour et des belles vibrations, des belles fréquences de musique et de nos âmes, on devrait pouvoir se réconcilier avec tout ce qui s'est passé. Donc on va juste faire un petit check-up avec l'ingénieur du son et on pourra envoyer les images. Merci. Merci Virginie. Je profite de réglage pour vous dire que tout à l'heure, il y aura une séquence de questions d'échange avec Paul Watson. Donc il y a une caisse à l'entrée dans laquelle vous pouvez déposer vos questions, ou si vous êtes connecté sur Internet, pour les personnes qui nous regardent depuis les différents points du monde, vous pouvez, il y a un bouton sur le site qui vous permet de rentrer sur le site Curious, qui est notre partenaire pour cet échange de questions, et déposer votre question. Merci à Curious pour ce partenariat. Et vous avez également une pétition que vous pouvez signer pour appeler à cette connexion avec la Terre. Voilà, nous allons partir à 1 500 000 km et regarder cet extraordinaire vaisseau sur lequel nous sommes.
Merci Virginie. Merci beaucoup. Donc Paul, quand on voit ces images avec ces couleurs, cette beauté extraordinaire, donc quelle date c'était, Jean-Pierre ? Ça, c'est des images qui datent du 15 mai dernier. On en a des plus récentes, mais pour le montage, pour le Grand Rex, c'est celle qu'on a utilisée, quoi. Sur notre site, vous pouvez trouver des images qui datent d'avant-hier, quoi. Et donc quand on voit ces images, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez cette terre tourner quasiment en direct et qu'est-ce que Paul Watson ressent quand il voit ça? Well, what I see is life. Ce que je vois, c'est la vie. This is a living planet. C'est une planète vivante. Of all the rocks that are revolving around the sun right now, this is the one that is alive. Malgré tous les pierres face au soleil, c'est la seule qui soit vraiment en vie. Because it has that one element which makes it possible for it to be alive. Parce qu'elle a cet élément qui rend tout ceci possible. And that element, of course, is water. Et cet élément, bien sûr, c'est l'eau. Water is the blood of the planet. L'eau, encore une fois, c'est le sang de cette planète. Like your blood, it's salty. Et comme votre sang, il est salé. Like your blood, it removes waste. Et comme votre sang, il enlève les déchets. Like your blood, it provides nutrients to the cells. Et comme votre sang, il apporte les nutriments à vos cellules. When you put a dam on a river, you're cutting off an artery. Quand vous le coupez d'une rivière, c'est comme couper une artère. Which poisons the land behind. Qui pollue la terre autour. And starves the land below. Et pollue un peu plus loin, ça va de plus en plus loin. It's an incredible element. There's nothing like it anywhere in the universe. Il n'y a rien de tel dans l'univers, c'est un élément extraordinaire. The only element that is actually lighter as a solid than it is as a liquid. Était ça ? Lighter. C'est un élément qui est plus léger que tous les autres liquides. And if it wasn't for that fact, the oceans would be frozen from top to bottom. Et si ce n'était pas le cas, les océans seraient dans le fond, posés tout en bas. So constant circulation from liquid to solid to gas. Avec un mouvement permanent, une évolution permanente du liquide au solide et au gaz. And it actually even has its own mind, which is really quite impressive. Et en fait, elle a sa propre pensée, cette eau. And to give you an example of this, if you see a pond and it's, say, 5 or 10 degrees below zero. Et par exemple, si vous prenez un plan d'eau qui est 5 ou 10 degrés en dessous de zéro, but it hasn't frozen. Mais il n'a pas gelé, ce plan d'eau. Then you take a little stone and you throw it into the middle of the pond. Et alors vous prenez un tout petit caillou que vous jetez au milieu de ce plan d'eau. And watch it freeze right before your eyes. Et soudain, devant vos yeux, l'eau se gèle d'un coup. It's almost like the water was in such a meditative position that it forgot to freeze. En fait, c'est comme si ce plan d'eau était en train de méditer et qu'il était calme. But when you wake it up, it said, "Oh, I have to freeze." Et lorsque vous le réveillez soudainement, il se rappelle qu'il devait geler. So water has memory. En fait, l'eau a de la mémoire. And there's many experiments that are taking place to illustrate just that. Et il y a eu beaucoup d'expériences qui ont démontré que l'eau a de la mémoire. But one of the most fascinating things I think about water is that it's been here for as long as this planet has been here. Mais la chose la plus incroyable à propos de l'eau, c'est qu'elle est sur cette planète depuis le début, depuis que cette planète existe. When you drink a glass of water, quand vous buvez un verre d'eau, just think that that glass of water, millions of years ago, pensez juste que ce verre d'eau, depuis des millions d'années, was once pissed by a dinosaur. Qu'un jour, again, A dinosaur. C'est bien ça. Qu'un jour, c'est du pipi de dinosaure. So what I'm trying to illustrate is that it's in constant circulation. Water comes through us and goes on to something else. Ce que Paul essaie de vous dire, c'est que l'eau est en mouvement permanent, un cycle permanent qui passe par les glaces et continue son cycle. And it's that circulation of water that makes life possible on this planet. Et c'est cette circulation de l'eau qui permet à la vie d'être sur Terre. And right now, what we're seeing is a rapid scarcity of water.
Et là maintenant, on affronte de vrais problèmes avec l'eau. water that is useful to us, De l'eau qui nous est pourtant utile, à nous les êtres humains, because we're foolishly wasting that water. parce qu'on est bêtement en train de la gaspiller. And therefore, we have to be aware that it is the most valuable substance in our existence. Et il est très important que nous prenions conscience que c'est l'élément le plus vital de notre système sur cette terre. Merci. Merci beaucoup Paul, merci Philippe. Alors maintenant nous allons faire une tentative en direct avec Léna et Virginie. Une tentative. Mais oui, parce que nous n'avons pas répété et Virginie a accepté d'illustrer une méditation guidée que tu vas porter, Léna. Et donc merci à toutes les deux. Nous allons baisser la lumière sur la scène. Ah, on a vu Élix quelques instants. Élix qui sera avec nous tout au long de cette journée. Et on en parlera tout à l'heure. Élix qui est déjà dans l'espace, lui. C'est vrai qu'on a envie d'aller près de lui. Hein. Virginie, je Léna. te laisse commencer avec la musique et je vais me caler dessus. Attends, on va reprendre la vidéo. Oui. La vidéo de la Terre qui tourne, puisque c'est elle qui va nous accompagner pendant cette méditation. Voilà. Imaginez que vous êtes allongé à la surface de l'eau, le visage tourné vers un ciel infini. Vos membres se délient petit à petit. Votre corps se détend. Il se fluidifie. Vous êtes porté, complètement soutenu par cette eau tiède, vivante, vibrante. L'océan vous berce dans son étreinte, une étreinte maternelle, une étreinte cosmique. Inspirez et expirez. Ouvrez votre cœur et recevez. Laissez-vous prendre par ce sentiment océanique. Votre esprit se vide de toute pensée. Vous n'êtes plus que sensation. Vous n'êtes plus que vibration. Votre peau est parcourue de subtils frissons, comme si l'eau communiquait avec vous des messages, des mémoires, son histoire qui est aussi la vôtre. Prenez conscience de sa présence à l'intérieur de votre corps. Entrez en communion avec cette eau, avec votre océan intérieur. Le sang qui circule dans nos veines, l'eau qui palpite dans nos cellules, nous portons en nous les traces de l'océan primordial qui nous a enfantés. L'eau nous relie à tous les règnes du vivant. Respirez. Un inspire, puis un expire. Alignez votre respiration sur un rythme millénaire, sur les battements du cœur de la biosphère. Un inspire, un expire. Avec chaque respiration, votre conscience s'expand chaque fois davantage. Inspirez, expirez. Votre conscience devient océan. Autour de vous, la lumière du jour décline. Bientôt, les premières étoiles commencent à s'inscrire en pointillés dans le ciel.
Quelque part, vous entendez le chant d'un souffle, un banc de dauphins, une baleine solitaire, une conscience amie passe non loin de vous, respirant à l'unisson. Alignez-vous sur leur souffle qui monte vers l'océan du ciel. Inspirez, expirez. Votre regard monte vers les étoiles, la voûte céleste. Votre conscience s'expand maintenant à la rencontre des astres. Votre corps est ici, goutte d'eau dans l'océan, mais votre essence, elle, embrasse le cosmos tout entier. Inspirez, expirez. En contrebas, vous voyez maintenant la Terre, notre magnifique planète bleue, notre planète océan. Sentez ce flux d'amour qui vous relie à elle. Et remerciez-la pour sa générosité. Demandez-lui pardon pour notre inconscience. Transmettez-lui tout votre potentiel d'amour. Avec chaque inspire et expire, ressentez ce courant d'amour circuler entre vous. Vous inspirez, vous recevez, vous expirez et vous donnez. Laissez cette vague d'amour gagner chacune de vos cellules. C'est une promesse de réconciliation avec notre planète mère, avec Gaïa et avec nous-mêmes. Inspirez, expirez et remerciez. On va maintenant partir au fond de l'univers avec Jean-Pierre. Et avant de partir, je vous propose de prendre 3 respirations profondes. Inspirez profondément, tendez vos muscles et relâchez. Faites ça 3 fois pour être bien, pour accueillir la méditation, visualisation suivante. Et Virginie est toujours avec nous. Merci Virginie pour cette vibration que tu nous apportes. C'est un peu comme si la vibration de l'univers était là avec nous. Merci. Donc on va remettre la vidéo. On va baisser la lumière. Jean-Pierre, tu vas être bien. Voilà. Nous sommes avec toi et avec Virginie. L'univers. 100 milliards de galaxies catapultées par l'énergie du Big Bang. Parmi elles, la Voie lactée et ses centaines de milliards d'étoiles. Vous évitez le centre de cette spirale furieuse, vaste trou noir, passerelle vers d'autres dimensions. Vous gagnez une de ses extrémités. C'est là où se trouve le Soleil et sa cohorte de planètes,
là où se cache le joyau de l'univers. Au loin, dans le ciel noir strié de nuées d'étoiles, vous apercevez un petit point bleu pâle. Vous êtes attiré par lui. Vous dépassez les géantes gazeuses Saturne et Jupiter, cernées de leurs anneaux. La couleur bleue du petit point s'affirme, mais sa taille demeure encore minuscule. Vous slalomez entre les dangereux astéroïdes de la ceinture de Kuiper. Vous frôlez Mars, rouge et désertique. La Terre n'est plus très loin, mais elle n'est toujours qu'un petit point. Vous retenez votre souffle, c'est la prochaine planète. Vous fermez alors les yeux. Il n'y a plus qu'à vous laisser faire. La source d'énergie mystérieuse qui vous anime vous emmène vers le soleil. Vous commencez peu à peu à ressentir sa chaleur. Son feu est doux. Vous décélérez. L'arrivée est proche. Vous vous laissez guider. Votre vitesse diminue encore. Vous inspirez. Vous expirez. Soudain, vous ne bougez plus. Vous voilà posté au point de Lagrange L1. Votre corps est relâché. Vos yeux sont toujours fermés. La chaleur du soleil est dans votre dos et vous savez qu'elle est là, face à vous. Vous ressentez sa présence, sa force de gravitation, égale à celle du soleil. Vous dépliez vos bras, vous flottez, vous êtes bien. Vous êtes prêt pour l'expérience. Vous inspirez, vous expirez. Vous avez attendu ce moment toute votre vie. Les muscles de vos paupières hésitent à s'actionner. Vous vous apprêtez à contempler la terre. Vous inspirez et expirez une dernière fois. Vos yeux s'ouvrent. La voilà. Elle est là et elle tourne doucement. Un mouvement lancinant et immuable. Elle est plus belle que toutes les planètes que vous ayez visitées. C'est bien le joyau de l'univers. Elle est diaprée de couleurs éclatantes qu'elle cache avec pudeur sous le voile de ses nuages, des ocres et des rouges à l'équateur, de grandes étendues vertes ailleurs sur les terres, ses pôles au blanc aveuglant, et puis, surtout, toute cette eau, ces océans gigantesques qui retrouvent sa surface et qui vous intriguent. La planète bleue, la planète océan, petite bille bleue si belle et si fragile. Vous quittez le point L1 et vous dirigez vers la Terre. Vous flottez comme un spectre à sa rencontre. Au fur et à mesure que vous vous approchez, elle continue de tourner et, à la façon d'un kaléidoscope, vous révèle de nouvelles merveilles. Vous êtes posté au-dessus d'elle en orbite. Vous tendez le bras et vos doigts effleurent la fine couche d'atmosphère qui la protège. Vos doigts s'approchent de sa surface et vous ressentez le doux souffle des vents et la force des ouragans. Vous remontez votre main vers le pôle et une fraîcheur vous gagne. Elle est glacée sur le haut, un frisson vous parcourt. Vous descendez la main vers l'équateur, une chaleur intense vous réchauffe les doigts. Pour vous rafraîchir, vous les plongez dans l'eau. Celle-ci est beaucoup moins profonde que vous ne l'auriez imaginé. Vous approchez votre visage et des odeurs de sel vous envahissent les narines. Vous inspirez et expirez. À la surface, vous distinguez de minuscules créatures qui nagent. D'un trou sur la tête, elles recrachent de petits jets d'eau. Une famille de baleines à bosse. L'une d'elles semble avoir perçu votre présence et vous regarde. Son regard est profond. Il est connecté au reste du cosmos. Elle semble vouloir vous dire quelque chose. Vous approchez votre oreille, vous entendez son chant. Elle veut vous alerter d'un danger. Vous l'écoutez de vous parler de ces créatures qui sont en train de détruire la Terre et les océans. Vous ne comprenez pas comment cela puisse être possible. La baleine vous demande votre aide. Vous lui dites de ne pas s'inquiéter. Vous partez à la recherche de ces créatures. Vous en trouvez une, puis d'autres. En prêtant attention, elles sont des milliers, des millions et même des milliards. Des créatures aux peaux colorées de diverses couleurs. Vous ne comprenez pas ce qu'elles font, mais elles mènent une vie frénétique. Contrairement aux baleines, seules quelques-unes sont reliées au cosmos. Elles ont oublié les règles de base. Vous vous concentrez et entrez en communication avec elles. Vous leur donnez 3 conseils très simples. Méditez, aimez et rêvez. Vous revenez vers les baleines à bosse. Vous leur dites d'être un peu patiente et que tout devrait s'arranger. Vous reviendrez bientôt pour vous assurer que tout est revenu dans l'ordre. Il est l'heure de partir. Vous retournez en orbite. Vous vous laissez aspirer jusqu'au point L1. Vous regardez une dernière fois la Terre.
Un instant plus tard, elle n'est à nouveau qu'un petit point bleu pâle, le joyau de l'univers. Merci Jean-Pierre. Merci Virginie. Merci beaucoup. On retrouvera Virginie Robillard tout à l'heure. Jean-Pierre, le siècle bleu, c'est en fait, j'en avais parlé le 1er novembre à l'ouverture, parce que tu dis dans le roman, on a tous ici, on est en train d'écrire une histoire. Et à la fin de ce siècle, ça sera reconnu comme ou le siècle noir ou le siècle bleu. Le nom du roman Siècle bleu, c'est le rêve d'un astronaute qui s'appelle Paul Gardner, qui est non pas Paul Watson, qui est le héros du roman. Et cet astronaute réalise que en fait, ce siècle dans lequel on vit est un siècle décisif. Et si on se place dans 1000 ans ou dans 5000 ans, ce siècle, on en parlera peut-être comme du siècle bleu, de la même manière qu'aujourd'hui on parle du siècle des Lumières, du siècle dans lequel les hommes auront réussi à vivre ensemble avec toutes les créatures de l'univers et en harmonie avec le cosmos. Et c'est donc le défi de ce siècle, c'est d'opérer cette transformation. Et c'est à la fois une lourde responsabilité, mais c'est une grande chance. Et si tous les matins on se réveillait en disant on vit dans le siècle bleu et chacun, on peut faire notre petite part du colibri et participer à cet élan, on peut se rendre compte qu'on a des opportunités absolument immenses aujourd'hui. Et le monde dans lequel on vit est le fruit de nos rêves et nos cauchemars. Donc rêvons, méditons et aimons comme le conseillait cette créature à ces baleines. Et c'est là certainement qu'est le secret de notre transformation. Merci pour cette invitation. Alors, tu n'es pas venu seul, il y a un de tes meilleurs amis qui est ici dans Michael la salle Bocara, qui va venir sur scène. ici. Michael, si tu peux te joindre à nous. Donc Michael, c'est lui qui a produit ces magnifiques images que vous avez vues. Et vous allez nous faire un cadeau maintenant. Voilà. Vous allez nous faire un cadeau. Bonjour Michael. Racontez-nous le cadeau que vous allez nous faire. Si on peut vous montrer le prochain slide. Voilà. Donc, quand on a réalisé ces images, en fait, on avait au mois d'avril dernier produit une première vidéo et on l'avait mise sur Internet, sur Instagram. On avait tagué la NASA et la NASA nous avait contactés en disant comment est-ce que vous avez fait pour faire ces images parce qu'eux étaient bloqués avec ces photos statiques. Et on s'est dit que c'était quand même quelque chose d'important qu'on avait fait là. On a décidé donc d'aller au bout du rêve d'Al Gore et puis aussi du rêve qu'il y avait dans mes livres et puis notre rêve, puisque c'est Michael qui, à 20 ans, m'avait fait découvrir l'Overview Effect. À l'époque, il travaillait à l'aérospatiale et via un livre qui s'appelle Clair de Terre qui nous unit tous les deux. Donc c'est aussi une histoire d'amitié, ce projet. On lui a donné le nom d'un projet, donc ça s'appelle Blue Turn, et il y a un site blueturn.earth qui est ouvert aujourd'hui, sur lequel vous allez pouvoir trouver des vidéos, et dans les prochaines semaines aussi une app pour des téléphones Android et Apple, et vous pourrez mettre ces vidéos que vous avez vues aujourd'hui sur tout type d'écran. Et on souhaite que ça puisse être dans votre main, dans un smartphone, jusque sur des écrans géants, sur des immeubles. Et l'idée, c'est de vraiment mettre à disposition gratuitement, puisqu'on s'appuie sur les données de domaine public de la NASA, tout ça est gratuit, du contenu qui puisse servir à des projets artistiques, méditatifs ou éducatifs autour de la Terre. Donc Michael, si tu veux dire... Michael qui est venu spécialement de Tel Aviv pour cet événement. Donc voilà. Merci d'avoir fait le voyage, Michael. Et s'il y a des personnes connectées... Au Moyen-Orient, on les salue. Il y a certainement des groupes. À ma femme et mes enfants. et donc, votre rêve, c'est que, comme on voit là, que cette image soit projetée partout. C'est qu'on se reconnecte au... Oui, à la fin, elle sera de l'écran du Grand Rex aux écrans géants des grands immeubles jusqu'à votre montre, parce qu'on peut faire ça aussi. Et voilà, c'était en fait, je sais pas comment ça... Disons que je voudrais reprendre ce qu'a dit Madame Robillard tout à l'heure. Elle est violoniste et elle a fait ce qu'elle pouvait avec son métier pour aider à cette grande cause, peut-être une des plus grandes causes qui existent. Et moi, j'étais quoi? J'étais un simple ingénieur en 3D en Israël. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je voulais faire quelque chose. Et je suis content que mon petit métier à moi ait pu servir à faire quelque chose d'aussi grand.
Et ça veut dire que je pense que chaque métier de chaque personne peut aider d'une manière ou d'une autre. Je pense que le menuisier peut faire quelque chose, tout le monde peut faire quelque chose qui se rapporte à ce grand projet qui est quand même de Voilà, merci à vous deux. sauver. Merci. Merci. Et c'est vrai que le monde sera différent quand on pourra avoir cette vision de la Terre en permanence. Merci Léna, on te retrouve tout à l'heure Oui, pour parler de merci. la Terre-Mère. Et maintenant, je vais inviter Yacine à me rejoindre. Yacine, on va faire une méditation d'Élix, peut-être pendant 1 minute, pendant que Yacine me rejoint sur scène, prend un micro en main. Le micro est là. Oui, ça va. Oui, c'est un peu... Ça va. Bonjour Yacine. Bonjour. Oui, enchanté, c'est super. Donc, je ne sais pas si la régie peut nous envoyer Élix. Élix, il est là, on le voit, il est sur toi. En fait, Élix, c'est un être que tu as créé, Oui. qui fait le tour du monde, peut-être de l'univers, puisqu'il est envoyé. Raconte-nous un peu cette aventure. Voilà, là, on voit Élix pour le jour des océans. Élix, effectivement, c'est une sorte de particule élémentaire de l'humanité, d'humanité en tout cas. Quand je l'ai créé, je venais de l'univers digital, hein, donc de toutes ces interconnexions et des outils extrêmement sophistiqués et compliqués. Et un jour, j'ai eu envie de communiquer. Et du coup, j'ai cherché une forme qui puisse parler à tout le monde et qui puisse réunir les points communs de chaque personne sur cette planète. Et ces points communs, j'en ai identifié 3. Le premier, c'est le fait qu'on ait tous un jour été des enfants, si je vous promets. On oublie, mais on a tous été des enfants. Et en fait, on a des réflexes qu'on peut réactiver. Et l'enfance, c'est un moment merveilleux parce qu'on apprend. Et en même temps, l'imaginaire est présent dans chaque instant. On a la possibilité de passer comme ça du réel à l'imaginaire en permanence. Une façon justement qu'on a pendant l'enfance, et c'est le deuxième point commun de communiquer, qui est peut-être la première façon de communiquer, c'est le dessin. Le dessin qui est du coup un langage non verbal. Tout le monde a un rapport avec le dessin. On l'a vu de manière dramatique cette année, mais également c'est vraiment un outil extrêmement puissant. D'ailleurs, vous pouvez voir dans mes images, c'est de la photo avec du dessin. On me parle toujours de mes dessins, c'est du dessin. Puis le troisième point commun, que tu illustres parfaitement à l'instant, on va essayer d'en faire de même, c'est le sourire. Le sourire, c'est 17 muscles sur le visage de n'importe quel habitant de la planète, bon, sauf si on a des petits problèmes. Et ça permet de dire beaucoup plus de choses que les mots. Donc c'est vrai que dans un monde où on a tendance à chercher les différences entre les uns et les autres, c'était vraiment la volonté de trouver ce plus petit dénominateur commun et de le trimballer à travers la planète. Ce qui fait qu'il a été effectivement repéré par les Nations Unies, qui m'a demandé d'illustrer un certain nombre de journées internationales, puis la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui, en fait, Élix a voyagé dans le monde. Toi, tu es resté ici à Paris, mais Élix faisait le tour du monde pour les Nations Unies. Pour les 70 ans de l'ONU l'année dernière, effectivement, Élix a fait le tour du monde en 70 jours. Moi non, évidemment, parce que le bilan carbone serait dramatique. Et puis l'idée, ce qui était séduisant, c'était de faire quelque chose ensemble, d'envoyer des dessins, effectivement, à des agences aux 4 coins du monde. Et tous les jours, on publiait des photos, un petit peu le nain de jardin d'Amélie Poulain avec un supplément d'âme, des photos d'Élix qui, effectivement, fait le tour du monde dans des endroits des fois assez compliqués. Il allait à Téhéran, il allait dans la bande de Gaza, il allait en Ukraine et en Russie le lendemain, sans visa, sans passeport, toujours avec le sourire, avec des mains de toutes les couleurs qui tenaient les dessins et des agences qui demandaient finalement à inviter Élix, comme si notre capacité à imaginer, c'était finalement la première brique de notre capacité à faire corps collectivement, et ce qui est vraiment le projet d'Élix, cette espèce de citoyen du monde fictif dans un monde réel qui nous donne comme ça une espèce de direction. Et il nous donne la pêche aussi.
C'est le principe, On effectivement. l'a vu tout à l'heure quand tu vas continuer ce matin, cet après-midi. Voilà, exactement. Donc il est avec nous. Déjà, c'est vous qui le faites exister. Hein. En voyant les images, on parle de lui comme s'il existait. Donc ça, c'est la puissance de l'imaginaire, c'est la puissance de notre capacité à créer, à générer des images, des idées. Et puis moi, je rajoute effectivement un petit coup de pouce pour le rendre tangible et faire en sorte qu'il soit là aujourd'hui. Sur Tara, qui va nous rejoindre tout à l'heure, mais il est en ce moment sur le bateau. Il y a d'autres voyages qui se préparent. Son principe, c'est d'être un petit peu partout. Il va même aller dans l'espace bientôt. On ne va pas en dire trop. Effectivement, on a un petit avant-goût tout à l'heure sur les images de Jean-Pierre, et ça va être le plus beau des voyages, hein, et que quelque chose qui puisse appartenir à tout le monde se retrouve dans les étoiles et que ça prenne du sens comme ça. Merci beaucoup Yacine. Merci, avec plaisir. Merci À d'être tout à avec nous aujourd'hui. Au revoir. Merci. Bien, je vous propose 5 minutes de pause, de recentrage, et nous allons retrouver Paul Watson dans 5 minutes. On va passer du pipi de dinosaure au caca de baleine. C'est le voyage que nous allons faire avec lui. Donc, je vous invite à vous détendre, vous installer, vous lever, vous tendre si vous en avez besoin. Petite pause méditative de 5 minutes. Et pour être en forme, pour accueillir Paul Watson. J'en profite pour vous rappeler que si toutes ces images vous font rêver, eh bien, déposez vos rêves. Il y a une urne sur un des stands, je ne sais pas lequel, mais il y a une urne, ça vous permettra de voyager dans les différentes... Il y a 5 urnes, c'est ça ? Les différentes urnes. Et donc, oui, ça sera connecté au 5e rêve, une séquence qu'on verra tout à l'heure, mais si vous avez des rêves, écrivez-les. Il y a une pétition à signer, déjà plus de 10 000 personnes l'ont signée. C'est une invitation à respecter l'océan, l'eau et la vie. Et par ailleurs, si vous avez d'autres propositions, des questions pour l'échange qui aura lieu vers 17h avec Paul Watson, vous pouvez également les poster sur le site ou les déposer sur un des stands, au stand Sea Shepherd par exemple, à l'entrée. Donc je vous retrouve dans 4 minutes maintenant, puisque ça fait 1 minute que je parle.